Record. Bon, parfait. Donc, bienvenue au petit live sur les signaux du surentraînement. On va commencer ça avec, c'est quoi le surentraînement? Dans le fond, le surentraînement, c'est un peu l'ennemi silencieux des athlètes. C'est pas juste un coup de fatigue. C'est une spirale où ton corps, ton système nerveux, ton mental, il récupère plus malgré tout ce que tu fais. Tu t'entraînes dur, tu manges bien, tu dors. Pourtant, les progrès s'arrêtent, voire même ça peut reculer. Aujourd'hui, on va décoder dans le fond ensemble les signaux de surentraînement, les signaux excuse-moi, physiologiques, psychologiques, hormonaux aussi, juste dans le fond pour que vous sachiez reconnaître quand il faut ralentir avant que tout pète et que tout lâche. Donc, on comprend comment comprendre le surentraînement. Le surentraînement ou l'overtraining syndrome, le OTS, ça va se produire quand le volume ou l'intensité de l'entraînement va dépasser ta capacité de récupérer. En fond, c'est assez simple. Il ne faut pas confondre la fatigue fonctionnelle dans le fond, la phase d'un peu de surménage quand tu quand tu t'entraînes puis qui est utile à la progression. Euh, la véritable surentraînement, ça peut durer plusieurs semaines, voire des mois. Ça peut affecter ta performance, tes hormones, système immunitaire, même l'équilibre psychologique. Le principe est simple. L'entraînement, ça crée un stimuli. La récupération crée l'adaptation. Quand il n'y a pas de récupération, il n'y a plus d'adaptation, il y a juste de la dégradation. Les premiers signaux physiques, ça va être la fatigue persistante. Dans le fond, tu te lèves fatigué, même après une bonne nuit de sommeil, tu sens que ton énergie de base, l'énergie du quotidien, est plus basse que d'habitude. Ton système nerveux, il est saturé, ton cortisol va être élevé, ton métabolisme va tourner au ralenti. C'est pas une fatigue qui va se résoudre avec comme juste un petit peu de repos. C'est vraiment plus de repos que ça va prendre. La fatigue, c'est vraiment le premier red flag, si on veut, là, du surentraînement. Il va y avoir ensuite, c'est possible qu'il y ait une baisse de performance. Tu vas t'entraîner aussi dur, même plus, puis tes charges vont stagner ou ils vont baisser. Tes temps de récupération aussi, ils vont s'allonger. Tu sens que tu n'as plus le même explosivité. Mettons, tu pars du bench press, là, ça lève plus aussi facilement. Tout lève plus aussi facilement. Même l'endurance musculaire, tes répétitions, tu as de la misère à te rendre jusqu'à la fin. Si la baisse va descendre, va dépasser, excuse-moi, de 10 à 15% sur plusieurs séances consécutives, c'est un signe fort vraiment que tu es en surentraînement et tu es en surménage en ce moment. Un autre signe, ça va être les douleurs articulaires et musculaires. Dans le fond, les micro-traumatismes normaux de l'entraînement, ça va devenir des douleurs chroniques. Tu vas avoir mal tout le temps, les tendons vont tirer, les articulations vont brûler, les muscles vont rester raides après les entraînements. Ton inflammation systémique, dans le fond, ton inflammation du corps va être montée. Euh, les cytokines pro-inflammatoires, ils vont augmenter, puis ça va perturber aussi ta récupération. Il va y avoir une perturbation, il peut avoir une perturbation du sommeil aussi. Tu vas t'endormir tard, tu vas te réveiller plus souvent, ton sommeil est vraiment pas réparateur. C'est lié à une suractivation du système nerveux sympathique. Dans le fond, le système nerveux sympathique, c'est le mode fight or flight, le mode de combat ou fuite, là, si on peut dire ça comme ça. Le résultat, c'est que ta fréquence cardiaque, elle va rester élevée même au repos. Ton corps va rester en alerte, incapable de basculer dans le mode, dans le fond, de récupération. T'es tout le temps comme, c'est comme si ton corps était tout le temps, donnez-moi l'expression, là, sur le gun. T'es tout le temps prête, t'es tout le temps comme stiff raide. Pour ce qui est des signaux hormonaux, en fait, le surentraînement est avant tout un déséquilibre hormonal. Voici ce qu'il provoque à l'intérieur. Premièrement, le cortisol va monter. La testostérone aussi peut descendre. Oui, les femmes aussi ont de la testostérone, ça peut descendre aussi. Le rapport testostérone-cortisol, c'est un des meilleurs indicateurs de surménage. Dans le fond, le cortisol, l'hormone du stress, va rester constamment élevé. La testostérone, qui est anabolique et réparatrice, va chuter. Dans le fond, c'est une récupération lente, une perte de masse musculaire, une baisse de la libido, une humeur un peu bof, tu ne files pas, tu te sens moins bien. Adrénaline et noradrénaline en surtension. Donc, ton système nerveux va être en hyperactivité. Tu peux te sentir nerveux, agité, fréquence cardiaque encore une fois élevée au repos. Puis à force d'épuisement, c'est l'inverse. Plus que tu vas t'épuiser, plus que ça va être l'inverse. Le système va se mettre en veille. Tu vas devenir, dans le fond, apathique. Là, tu vas devenir sans énergie. Tu vas juste devenir bof. Je m'excuse si vous entendez mes chiens japper en arrière. Là, sont quelque chose aujourd'hui. Perturbation de la glycémie. Le cortisol élevé va augmenter la production du glucose hépatique. Ça va provoquer une instabilité glycémique. Dans le fond, tu vas avoir des fringales, baisse d'énergie, difficulté à réguler ton appétit. Dans le fond, tu vas avoir faim dans des moments weird. Tu vas avoir très faim, tu n'auras plus faim, tu vas avoir faim, tu n'auras plus faim. Les signaux psychologiques maintenant, le mental, c'est souvent le premier qui est à souffrir dans tout ça, bien avant que le corps lâche. Ça va commencer par de l'irritabilité puis une perte de motivation. Tu te surprends à plus avoir envie d'aller t'entraîner. Tu es fâché, tu te sens pas bien, tu as de la frustration, tu as une perte de plaisir. Ça peut tout être des signes. Un signe typique que le système nerveux central est saturé. Donc, c'est vraiment, ça dit que ton système nerveux central est saturé. Euh,
Tu n'as plus la dopamine ni la sérotonine nécessaires pour maintenir les motivations. Ça peut être un autre signe aussi. Le trouble de la concentration, un peu comme moi en ce moment. Tu es distrait, tu oublies des choses, tu n'as plus la même clarté mentale, le cerveau est épuisé, tu n'arrives plus à prioriser ni à te concentrer. Dans le fond, tu as une liste devant toi, tu as un horaire devant toi, ben, tu n'es pas capable de suivre parce que tu n'es pas capable de prioriser. Ensuite, l'anxiété ou une humeur dépressive. Le déséquilibre hormonal, la testostérone qui peut être en baisse, le cortisol haut, sérotonine en baisse aussi, va créer un terrain qui est propice à la dépression légère. Dans le fond, on peut se sentir un petit peu comme si on était en dépression, comme si on filait pas partout. Beaucoup d'athlètes en surentraînement, ils vont décrire une sensation de vide, une perte de sens. Les signaux physiologiques mesurables, dans le fond, la fréquence cardiaque au repos. Un indicateur qui est fiable, c'est quand tu vas être au repos à la maison, là, tu fais rien, puis ta fréquence cardiaque est quand même élevée. Ça, c'est un signe que ton corps va lutter contre un stress qui va être accumulé. Ensuite, tu as la variabilité aussi de la fréquence cardiaque. Euh, une fréquence cardiaque basse égale faible récupération parasympathique. Aujourd'hui, grâce aux montres connectées, là, comme les Apple Watch, les whatever, on est capable de suivre vraiment un peu plus notre rythme cardiaque. C'est ça vraiment qui peut nous aider aussi. La température corporelle et l'immunité. Si tu tombes souvent malade, que tu as des petites fièvres, des ganglions, ou que la cicatrisation de tes blessures ralentit, dans le fond, si tu as des changements au niveau de ta récupération, comme ça, c'est que ton système immunitaire, il est vraiment épuisé, il n'est plus capable d'en prendre. Le piège de la discipline aveugle, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que le surentraînement, ça ne touche pas n'importe qui. Ça ne touche pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde qui va au gym. Ils vont toucher les plus disciplinés, les obsédés du progrès, ceux qui vont refuser de s'écouter, un petit peu comme moi. Le problème, c'est la mentalité no pain, no gain. Dans le fond, ça peut devenir toxique quand tu ignores les signaux du corps. Ça va devenir vraiment toxique. La vraie force, là, comme c'est écrit ici, là, c'est pas d'en faire plus. La vraie force, c'est pas d'en faire plus, c'est de savoir quand s'arrêter, quand ajuster, puis quand récupérer. Comment on réagit face aux signaux de surentraînement? Premièrement, on réduit le volume, l'intensité. On peut réduire de 30 à 50 pendant 7 à 14 jours. On garde la bonne technique, on garde la mobilité, on garde tout ce qui va avec l'entraînement. On va même garder nos gains. On ne va pas les perdre, on va les consolider. Puis ça va aider à enlever la charge sur le système nerveux. Dormir plus et mieux. Prioriser le sommeil profond. Se coucher à une heure fixe. Essayer d'avoir la même routine tout le temps, ça va nous aider. Pas d'écran 1 heure avant de dormir pour éviter de s'activer le cerveau pour vraiment relaxer. Température ambiante fraîche. Ça, je l'ai testé puis ça fonctionne. De 18 à 20 degrés, on dort vraiment bien. Ça, je vous le confirme. On ajuste la nutrition aussi. Le surentraînement pardon, va s'aggraver avec un déficit calorique. C'est toujours un petit peu plus difficile. Il faut s'assurer d'avoir, dans le fond, des glucides complexes pour recharger le glycogène musculaire, des protéines. Sur mon petit truc ici, c'est écrit 2 grammes par kilogramme. Ça ressemble à peu près 1 par livre environ. Ça fait du sens. Avoir aussi oméga 3 oxydants pour réduire l'inflammation et antioxydants, excusez-moi, pour réduire l'inflammation. On utilise aussi la récupération active, des massages, sauna, cryothérapie, stretching. Dans le fond, tout ce qui est un repos actif, active recovery, on essaie de faire ça le plus possible, ça va nous aider. On réévalue aussi le plan d'entraînement. Peut-être que tu es en déséquilibre entre le volume, l'intensité et la récupération. Tu sais, si tu t'entraînes 7 jours semaine, il te manque un peu de récupération à quelque part. Les meilleurs athlètes, ils ont un cycle, dans le fond, un cycle de décharge, dans le fond, un deload programmé à toutes les 4 à 6 semaines. C'est une stratégie, comme ça dit, c'est pas une faiblesse, dans le fond. C'est vraiment une stratégie. On monte, on monte, on monte. Oups, on fait un petit deload. Après ça, oups, on repart. Ça va vraiment aider le système à se calmer puis à récupérer. Les signes de retour à la normale. Quand ton corps commence à se rééquilibrer, ton sommeil va redevenir profond, ton appétit va se stabiliser, ta motivation pour aller au gym ou pour faire tes activités quotidiennes va revenir, tes performances aussi au gym vont recommencer à monter. Ta fréquence cardiaque au repos va redescendre. Donc, si c'est quelqu'un qui a une fréquence cardiaque qui est quand même assez basse, là, quand ta voix est un petit peu trop haute, éventuellement, si tu prends du repos, elle va revenir. Tout ça, c'est le signe que le système hormonal et nerveux ont retrouvé, dans le fond, leur bonne façon de fonctionner. Mais surtout, ne pas précipiter le retour à 100%. On réaugmente progressivement sur 2 à 3 semaines. Dans le fond, si on fait un deload, on finit notre deload, on ne repart pas avec 4 plates. On essaie de monter tranquillement, on y va un petit peu à la fois. La prévention, dans le fond, planifie la récupération. On s'inscrit dans un programme, inscris-la dans un programme, pardon, comme une séance à part entière. On peut garder des journées là, sur Everfit, on peut mettre un training le lundi, un petit repos le mardi, puis comme ça, tout se fait. Repos actif aussi, c'est les entraînements du système nerveux. Surveille les marqueurs.
chaque jour, on note chaque jour la qualité du sommeil, notre humeur, notre niveau d'énergie, fréquence cardiaque au réveil, motivation à s'entraîner. Tout ça, ça peut nous donner des bonnes indications, ouais, que tu vas mieux, ou ça peut nous donner des bonnes indications que tu es encore en surentraînement puis qu'il faut que tu te calmes encore un petit peu. Cultive la conscience corporelle. Apprends à faire la différence entre une fatigue productive et un épuisement qui est destructeur. Donc, apprends la différence entre ça fait une couple de nuits, peut-être deux, trois nuits que je dors pas bien, je suis un petit peu fatigué, je vais me récupérer. Puis l'épuisement destructeur, ça, c'est je suis brûlé, mais je continue à aller au gym, je continue à pousser, je continue à vivre la même vie sans faire d'ajustement pour récupérer mieux. Donc, en conclusion, le surentraînement, c'est la frontière entre la passion et l'obsession. La passion va te construire, l'obsession va te détruire. Un vrai athlète, ça ne se définit pas par sa capacité à souffrir sans pause. Donc, ça ne se définit pas à no pain, no gain, mais juste par sa capacité à s'écouter, à comprendre puis à respecter comment son corps fonctionne. Souviens-toi, le progrès vient de la récupération, pas du surménage. Alors, si ton corps te parle, même à voix basse, écoute-le. L'entraînement intelligent, c'est celui qui t'élève sur le long terme. Donc, c'est vraiment l'entraînement intelligent qui nous aide à faire des beaux progrès puis à avancer dans tout ça. Nicolas, est-ce que tu as une question? Non, tout est all good. Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir assisté. C'est super apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement dans le forum ou sinon, vous pouvez passer par vos coachs. Il n'y a aucun problème. On est là pour ça. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et on se reparle bientôt.